parle de quelque chose de très important. Je dis, les Moussa Traoré, Issou Traoré. Les 7 personnes que vous avez citées. Voilà. Étaient partis en France avant l'éclatement de la fédération, à l'école des officiers, pour 3 ans de formation et 1 an d'application. Mais la formation n'a duré que 3 mois. Donc ils n'ont pratiquement rien fait. Et quand Modibo a fait l'appel, naturellement, ils sont sur la nerf. Donc ils ont répondu aussi comme tous les autres. C'est quand ils sont venus maintenant, le gouvernement a dit qu'il n'y a pas assez de cadres, qu'il faut qu'on fasse 2 des officiers. Soumaré a dit niet. Il ne faut pas les nommer. Oui, vous avez parlé de ça tout à l'heure. Voilà. Si vous voulez qu'ils soient des officiers, qu'on les envoie seulement dans l'un des pays de l'Est, socialistes, hein, et comme ça, ils auront la formation de l'officier, et du coup, un lavage de cerveau. Sinon, ils viennent des dangers permanents pour la survie de notre option socialiste. Soumaré l'a dit, hein. S'il était vivant, je le dis, s'il était vivant aujourd'hui avec les Modibo, il va leur dire, je leur ai dit, hein, vous ne m'avez pas écouté. Donc voilà le résultat. Le colonel Soumaré a vu venir sa formation. Sa formation d'officier. Lui, il a fait Saint-Cyr, de la plus grande école de France. Lui, il a fait cette formation. Oui, il a une vision. Non, revenons maintenant sur votre opposition. Le jour du coup d'État, ouais, vous étiez, selon les informations, vous étiez 33 soldats à vous opposer. Non, pas le même jour. Pas le même jour. Différemment. Par exemple, celui-là. Comment il s'appelle? Bogar Sada. Bogar Sada. Celui-là était un des officiers supérieurs de l'armée malienne. Hein? J'ai fait l'Algérie avec lui. On s'est sympathisé. Nous avons fait la première rébellion du Nord ensemble. Et c'est le seul officier du Mali qui soit reversé à l'armée malienne, hein, avec la Légion d'honneur. Avec la Légion d'honneur. Voilà quelqu'un, je n'ai jamais su qu'il allait mourir tranquillement dans son lit. Non. Il n'a peur de personne. Okay. D'accord. Relatez-nous ce coup d'État-là. Relatez-nous ce coup d'État dont vous voilà. faites partie. Voilà. Si vous voulez que je relate maintenant le coup d'État. On vous écoute. Je commence par Moussa Traoré. Comme c'est Modibo qui a fait de lui un aspirant, sous-officier supérieur, 1 an. Et 2e année, sous-lieutenant. Et 3e année, lieutenant 2 galons. Il a fait le coup d'État avec le lieutenant 2 galons. Allah. À Modibo. Bon, Moussa Traoré, à l'indépendance, voilà celui qui est tombé gravement malade. Le jour de l'indépendance? Non, non. Après l'indépendance, en activité. Moussa était instructeur à l'école des officiers à Kati, sous les ordres de Yoro Djabiti. Vous voyez? Bon. Donc, quand Modibo l'a envoyé en France pour se soigner, il s'est soigné. Après guérison, ils ont jeté une goutte de trahison dans sa bouche. Nous voulons la tête de Modibo, on ne veut pas de lui. Quand vous dites non, vous parlez de qui? Vous indexez qui? Hein? Vous indexez qui? La France. La France. D'accord. C'est la France. Il a été envoyé en France pour se soigner. Quand il a été guéri, eh ben,
les Français ont jeté une goutte d'eau dans sa bouche. De Gaulle, nous voulons la tête de Modibo. D'accord. Pardon, au yɔrɔ la il filɛ k'a fɔ ko a taalen furakɛli la yala bana in yɛrɛ tun tɛ bana dilannen ye wa walima bana in tun ye bana labɛnnen ye ou bien bana yɛrɛ yɛrɛ nka a tagalen de u ye a kalan janfa kɛcogo la ka furakɛ ka janfa de don a da i y'a mɛn a nalen o la Faransi y'a ka ambassadeur falen au lieu que ce soit un civil k'a kɛ militaire ye un colonel donc tout en le mettant en contact permanent avec Moussa Traoré. Avec Moussa Traoré. Ça, c'est un. Deuxièmement, Youssouf Traoré, un camarade à Moussa aussi. Lui, il a eu à Bourem un problème de grenade là-bas. Parce qu'il a fait à Bourem ce qui est condamné par internationalement. C'est d'enlever la grenade et de pêcher le poisson avec. Ça, c'est interdit dans tous les pays du monde. Parce que c'est la destruction totale du poisson. Donc, lui, il s'est amusé avec ça à Bourem. Quand il a dégoupé la grenade, là aussi, je peux expliquer la cause. Bon, laissons ça. Voilà. Alors, il n'a pas pu la jeter à temps. Parce que fermer les yeux, ouvrir, c'est instantané la grenade. Mais un officier de qualité, comme Youssouf, ne devait pas tomber dans ce piège-là. Mais pourquoi? Youssouf a été à la tête du corps des gardes à Bamako ici, à l'indépendance. C'est lui qui était au corps des gardes, chef d'état-major du corps des gardes à Bamako ici. Mais la première rébellion du Nord, hein, les gardes, c'est des vieux. Ils ne pouvaient pas faire une action militaire. L'âge était avancé. L'âge a avancé. Bon, donc, aucun d'eux ne veut aller à la retraite. Or, militairement, ils ne pouvaient rien faire. Bon, le pouvoir en place de Modibo, ils ont estimé il faut les décourager. Alors, on a fait d'eux les gardes et les amener à Kidal. C'était Youssouf là, leur chef de corps. Bon, donc, cela n'a pas découragé les gardes. Youssouf devait les amener donc à Kidal. Arrivé à quelle est la gare là encore? J'ai oublié le nom de la gare là. Bon, arrivé là-bas, le bateau a fait escale à Bamba précisément. Le bateau a fait escale. Bon, à Bamba, Youssouf, un des gardes que Youssouf accompagne, avait une fille mariée à Bamba. Bon, arrivé là-bas, le garde là, qui est avec Youssouf, et qui a fait l'armée avec le père de Youssouf, hein, ce garde-là est encore en activité au corps des gardes. C'est dire qu'il était vieux. Bon, à Bamba, ils ont fait escale là-bas, le bateau. Lui, il a une fille mariée à Bamba.
il est parti chez sa fille et qu'il a retenu pour un repas. De justesse, le bateau allait le laisser là-bas. Alors, le vieux a couru vite pour essayer de rattraper le bateau. Arrivé, Youssouf l'a pris. Le vieux qui est du même âge que le père de Youssouf, oui. Il l'a pris, il l'a giflé, le vieux. Le vieux a souri. Il dit, mon fils, tu ne taperas plus personne avec cette mère-là. Malédiction. Hein? Bon, ils ont quitté là-bas, arrivé à Bourem. Alors Youssouf s'est amusé à faire la pêche avec la grenade. Il a sorti la grenade, il a enlevé la goupille. Or, la goupille, dès que tu entends, tu enlèves, dans quelques secondes, il faut lancer. Mais Youssouf n'a pas pu lancer la grenade. La grenade l'a explosé dans sa main, enlevé tout ça, crevé l'œil, des éclats partout. Ce jour-là, moi j'étais de permanence à Gao. Donc la malédiction du vieux qu'il a giflé a agi. Ouais, le vieux lui a dit, hein. Bon, donc, on est parti le chercher. Moi, quand je l'ai vu, et puis Youssouf, c'est quelqu'un que je... Pardon, je vais vous montrer sa photo.